Goedenavond, hartelijk welkom bij Panorama. Racaille, zo noemde Sarkozy de kleine criminelen uit de Franse cités. Tuig, uitschot. Jongens die in de troosteloze voorsteden van Parijs, Lyon, Marseille met stenen gooiden naar de politie en wel eens een auto in brand staken. Ondertussen zijn de jongens groot geworden, groter maar niet noodzakelijk wijzer. Sommigen van hen zijn doorgegroeid naar het zwaardere criminele werk. Overvallen op geldtransporten, autodiefstal, drugshandel. En ze hebben ondertussen vlot leren omgaan met kalasjnikovs, semtex en kogelvrije vesten. Sommige waarnemers van het criminele milieu in Frankrijk beweren zelfs dat de cité-jongens van vroeger momenteel het zwaar banditisme in Frankrijk beheersen. Het tuig van de cités, om Sarkozy nog eens te citeren, zijn grote jongens geworden. Marseille, 31 mei 2010, 10 uur 's ochtends. In een straat bij de haven gaan 2 auto's in vlammen op. Een geldtransportwagen staat in brand. Overvallers hebben de deur van het geldtransport opgeblazen en stoppen zakken met geld in hun snelle wagen. Ze dragen kogelvrije vesten en hebben machinegeweren. On a affaire ici à une équipe de fous dangereux. De politie komt ter plaatse. Er zijn schoten gevallen. On a plusieurs chargeurs de Kalachnikov qui ont été vidés et qui ont été vidés sur des convoyeurs de fonds, sur des témoins et sur des policiers. De politie is gechoqueerd door zoveel geweld op klaarlichte dag. On est manifestement sur une équipe très organisée, avec spécialistes en explosifs, véhicules volés, véhicules incendiés, armes lourdes, fusils mitrailleurs. Intention homicide caractérisée sont des tirs pour tuer. Dit is het zware banditisme van tegenwoordig in Frankrijk. Een nieuwe generatie boeven die we voor het eerst met de camera kunnen volgen. Elf uur 's avonds. Een parkeerplaats in een buitenwijk van Parijs. Hier ontmoeten we een jonge crimineel die handelt in gestolen auto's. Hij steelt auto's, maakt ze onherkenbaar en verkoopt ze aan overvallers en drugshandelaren. Zijn bijnaam is Renard. Hij neemt ons mee naar een rustige plek. Dit is een geheime wapen. Een elektronisch apparaat uit Rusland waarmee hij elke auto kan stelen. Als je dit technologische snufje vastmaakt aan de boordcomputer, kun je elke auto zonder probleem starten. Donc regardez. Alors toutes les Alpha, on peut les prendre. Aston Martin, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dacia. Ça déroule, il y a toutes les marques. Ici, on est vraiment dans le prototype, on peut prendre tout ce qui bouge. Tout ce qui roule, tout ce qui vaut des sous, on le démarre. Dans un concessionnaire, ils ont une machine qui est identique à celle-ci, mais qui pèse plus de 150 kilo. Dit draagbare apparaat is dan ook heel zeldzaam. Cette machine, elle est faite que pour les voleurs, spécialement pour les voleurs. Il y en a peut-être une centaine d'exemplaires dans le monde. Combien ça coûte ça sur le marché noir? Plus de 10 000 euros. En sachant que pour moi 10 000 euros c'est donné. Une voiture de prise avec, remboursée. On a essayé de nous la prendre. Et je le dis bien pour tout le monde, qu'on va pas la lâcher comme ça. Terug naar de straat waar Renard een Mini heeft zien staan. Par contre la lumière, il faut que tu me guettes là, elle est bizarre. Ça sent pas, je me dis qu'elle va peut-être bouger 10 minutes. Om middernacht slapen de inwoners hier nog niet, maar dat houdt de dief niet tegen. C'est sûr et certain que ça... Zijn handlanger krijgt instructies. On est parti. Met een gewone schroevendraaier maakt Renard het portier in een wip open. Nu moet hij zijn apparaat vastmaken aan de boordcomputer. Espérons que ça marche. Espérons que ça marche. Maar het vernuftige apparaat werkt niet mee. Allez, allume-toi, sale pute. Allume-toi, on peut pas rester ici longtemps.
Par contre, si jamais je te dis de descendre, tu descends. Et là, franchement, tu fais vite. Hein. Parce que ici, ils comprennent vite l'histoire, ils sont très très malins. Ah, c'est bon. Oh là là. Chérie, je t'aime bien. Petite princesse. Voilà. Alors là, vous mettez la carte. Là, je mets la carte. Je vais faire mon... Deze nieuwe modellen werken niet met een sleutel, maar met een kaart. Oh, tiens, ma carte. Renard heeft erin meegebracht. Nu de computer gekraakt is, kan hij hiermee de auto starten. Ça dévoile les mains. Maintenant, c'est en train de chercher le code clé. Ça marche. Vous avez entendu la centrale? Voilà. Là, comme vous voyez, la voiture elle a mis plein, elle est prête à partir. Ouais, Elle a quelques défauts qui s'allument par rapport à la clé. Vous voyez, l'ABS, tout ça, bon, il y a plein de trucs qui s'est déréglé. Mais bon, ça, je peux le refaire au garage. Faut pas s'attarder, vous allez descendre, même si la voiture, on descend. Renard laat de auto achter, maar zweert dat hij hem later zal komen stelen. Oh la galère, ça pute de merde, la galère. Elle est 1 heure à se mettre. Il fait trop froid, c'est le froid en fait, tu vois ce que je veux dire? Le froid il congèle le cristaux liquide là, le cristaux mes couilles. Ouais. Mais vous vous rendez compte des risques là que vous avez pris? Honnêtement, à partir du moment où je descends de la voiture, non, je me rends pas compte de ce qui se passe. Je suis à fond dans mon boulot. Parce que quelqu'un aurait pu sortir avec un fusil, vous tirer dessus? C'est à lui de me prévenir. C'est pas mon taf de me retourner. Justement, moi je suis à fond dans mon boulot. C'est vrai qu'il y a des risques, mais moi j'y pense pas. En descendant, j'y pense pas. J'y pense quand en montant ou quand je suis dans mon lit. Quand je rejoins ma petite famille, c'est vrai que je pense aux risques que j'ai pris justement dans la soirée. Hij is al een keer beschoten door de politie, maar hij blijft bereid risico's te nemen. Deze buurt wordt scherp in de gaten gehouden. En ja hoor, bij de lichten staat de dief oog in oog met een politieauto. Ah, ils sont là. Ça tient. Tiens. Ah, ils sont là. Renard weet dat hij opvalt met zijn bivakmuts in zijn snelle auto en slaat op de vlucht. Tiens, on y a direct à notre fesse, hein, tu vois. De politie volgt de auto. Non, tu fais pas d'extase. Bah tiens, on se fait prendre en chasse. Ah, ils sont en face, ouais. 200 meter verder verspert een tweede politieauto de weg. Hop là. Oh les gars, on veut jouer? Allez hop, c'est parti. En dan wordt de achtervolging ingezet. Arrivé aux amateurs, hein. Vous arrêtez pas quand ils vous le demandent, hein? Non, ça s'arrête pas, mais bon, t'as vu là, ils sont plusieurs. Là, ils vont nous faire des entourloupes, tu vois. Ils vont nous faire des entourloupes, ils vont essayer de bloquer tous les passages. Ils arrivent à plusieurs, bon, comme d'habitude, hein. Ouais, Takewaki, on essaye de jouer avec eux un peu au maximum, mais bon, là, tu vois, on est quand même dans un coin où faut pas rigoler. Ils arrivent là à gauche, là, regarde à gauche, là, il y en a tout partout. Regarde, tiens, il y en a tout partout. Ze geven gas en kunnen de politie afschudden. Nu moeten ze zo snel mogelijk verdwijnen. Daar heeft Renard een trucje voor. Dans le virage, non, mais ils nous verront pas. Regarde, hop là, normalement, on est à nos feux. Ils nous ont pas vus. C'est bon. Là, l'habitude, c'est de jamais allumer ses feux, tu vois. Jamais allumer ses feux. Sinon, on est grillé, sinon, on est mort. We rijden razendsnel met de lichten uit naar de snelweg. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mon frère. Qu'est-ce qui se passe là? Ils vont abandonner la poursuite ou... Non, ils nous cherchent. Et donc, il faut se sauver du coin, plus vite on sera parti, mieux c'est. Mais là, cette petite course-poursuite, c'est rien, mais c'est vrai qu'ils étaient beaucoup. Hein. Et si j'aurais continué tout droit, t'aurais vu le barrage qu'ils m'ont fait, c'est en latéral. Hein. Ah non, ils sont forts. Sur ça, ce territoire-là, ils sont forts. Si t'as pas de sang-froid, tu vois, tu sais plus quoi faire et tout, c'est grave. Renard trapt het beestje nog wat harder op zijn staart. Ouais, là on est bien. 280, on est bien. On est en sécurité, y a pas de galère. 290, on est encore un peu mieux. Later neemt Renard ons mee naar een garagebox in een voorstad van Parijs. Hij blijkt de baas te zijn van een onderneming die gestolen auto's onherkenbaar maakt en verkoopt. On est où ici?
On est dans mon petit paradis en fait. On est bien caché. Deze Renault Mégane is de nacht ervoor gestolen. Faut vite les matriculer si on va la garer dehors. Et là comme ça là, et Schmitt il a repéré à la lèvre. On est mort en 2 minutes là. Faut remettre tout en règle. Les plaques, talons d'assurance. Eerst veranderen ze de nummerplaten. Renard heeft een hele voorraad blanco nummerplaten die gestolen zijn uit een garage. Comme vous voyez, on a eu le temps d'effacer d'où ça vient. Pour pas qu'ils sachent où on a été les chercher. Dan maakt hij een dubbel klaar. Hij moet hetzelfde model en dezelfde kleur van auto vinden en de nummerplaat kopiëren. Daarvoor kijkt hij op een website waar particuliere auto's verkopen. On chope 2-3 petites annonces comme ça. Je vais récupérer les numéros de plaques. À partir du moment où j'ai le numéro de plaque, je vais faire mes plaques. Une fois que j'ai matricule, elle est en règle. Je peux la garer où je veux. Ça fera 2 personnes qui ont le même numéro de plaque, sauf qu'il n'y en a qu'une qui est en règle. La mienne, c'est une voiture fantôme. Ça veut dire que quand les policiers ou les gendarmes vont la contrôler, vont taper ce numéro sur leur fichier, elle sortira pas volée. Elle sortira pas volée, et ça sera à Pierre-Paul Jacques. C'est destiné à qui ces voitures-là? Bah, souvent, c'est pour les gens, les go-fast, ceux qui font du shit, du bédo, la drogue, un peu de tout. Il y a aussi du bélier. Hein. Bélier, c'est le casse à la voiture bélier? C'est le casse à la voiture bélier, ouais. On fait marche arrière et on enquille une vitrine. Overvallers beginnen hun carrière meestal met ramkraken. Hier is een man verschillende keren tegen een geldautomaat geknald voor hij er met de buit vandoor ging. Die spectaculaire overvallen vinden gewoon midden in de stad plaats. Op deze beelden rammen 2 gemaskerde mannen de gevel van een bank. Ze steken hun auto in brand om alle sporen uit te wissen. Op het internet vind je veel van die filmpjes van toevallige voorbijgangers. In 2009 werden in Frankrijk een 50-tal banken op die manier geplunderd. Deze Mégane moet dienen voor zo'n ramkraak. Een overvaller heeft de auto bij Renard besteld. Combien ça vaut une voiture comme celle-ci par exemple, vous allez la vendre combien? Cette voiture, comme c'est un copain que j'estime, moi je vais lui vendre 2000 €. Parce que c'est des voitures qui servent quoi, une fois ces voitures-là? Par rapport au bélier, elle sert quasiment 30 secondes. Donc c'est des voitures qui restent pas longtemps en circulation. Volgens Renard zijn er zo'n 50 bendes actief in Frankrijk. Er is grote vraag naar auto's, vooral voor het snelle transport van drugs uit Spanje en Nederland. Die zogenaamde go-fasts zijn in de jaren 90 in Lyon ontstaan. De stad is een van de draaischijven van de drugshandel geworden. Op de parkeerplaats van de gerechtelijke politie staat een mooie verzameling auto's. Ze zijn allemaal in beslag genomen in drugszaken. Commissaris Sébastien Moras leidt de narcotica-brigade. Hij laat ons de auto zien die in beslag is genomen bij de arrestatie van drugscouriers die terugkeerden uit Nederland. Là, c'est ce qu'on appelle le véhicule porteur. C'était le véhicule qui était utilisé pour transporter la drogue saisie, hein, donc les 150 kg de poudre. Het is heel moeilijk om die raceauto's te onderscheppen. Dit is een RS4, een model dat lijkt op Renard zijn auto. Quand on voit ce type de véhicule, ça implique notamment en termes d'interpellation des mesures de précaution. Parce qu'il est bien évident que ce n'est pas en mettant le gyro et le 2 tons que vous allez interpeller ce véhicule. Et une fois que ça part en course-poursuite et qu'il a détecté la présence policière et qu'il veut s'échapper, donc vous avez très peu de chances de le rattraper. De arrestatie leidde tot een recordvangst aan drugs. De commissaris neemt ons mee naar de opslagplaats. In deze kast ligt de voorraad die in de RS4 werd gevonden. Ok. Bon, allez. C'est tout ça. Il y a combien? Bah là, en héroïne, on est à 112 kg. Et en cocaïne, on est à 55 kg de cocaïne. Ça fait 112 000 doses d'héroïne, à la revente au détail. Hein, donc il en faut des clients pour écouler 112 000 doses. Et 55 000 doses, hein, parce que ça se vend en grammes. Hein. À la revente, ça fait beaucoup. On parle de plusieurs millions pour l'héroïne et plusieurs millions pour la cocaïne. Hein. On est quasiment 3 millions de reventes pour la cocaïne. Voilà. Il y a 4-5 ans, 1 kilo de coke, 1 kilo d'héros, c'était une très belle affaire. Maintenant, on est fois 100, fois 50, ce qu'on avait il y a 5 à 10 ans. Quoi. De drugscouriers komen allemaal uit de buitenwijken van Lyon.
Maintenant, le banditisme ici, c'est des gens qui sont pour l'essentiel originaires de cité, ont commencé peut-être comme des petits trafiquants et maintenant tiennent le haut du pavé, comme on dit, dans le trafic. Het traditionele drugsmilieu heeft plaatsgemaakt voor de jonge wolven uit de wijken. Ze hebben 90% van de drugshandel in handen en verdienen er grof geld mee. We willen met een drugscourier praten. Hij vertrouwt ons niet en stelt de afspraak een paar keer uit. Maar uiteindelijk spreken we om 10 uur 's avonds af in een buitenwijk. De Go Fast moet 's nachts plaatsvinden. In een van de 2 auto's die ons opwachten zit de baas achter het stuur, Stefan. Ça va? Bien. Bien, et toi? Bon, t'es prêt pour le voyage? On est parti. On va aller récupérer l'autoroute et direction Hollanda. Voor zonsopgang moeten we terug zijn. Voor ons uit rijden 2 kompanen in een andere auto. Bij politie- of douanecontroles waarschuwen ze Stefan dat hij een andere weg moet nemen. On a l'ouverture de route là qui va nous ouvrir la route. Parce que bon, bah, même à l'aller, on n'a pas de marchandises, mais on a les sous. Hein. Sans les sous, il n'y a pas de marchandises. Puis on est quand même dans une voiture volée, donc même si normalement à l'aller on risque rien. Donc là, Et l'ouverture, elle est pas volée celle-là? Non, l'ouverture c'est une voiture en règle. Ils font rien de mal. Hein. De koerier verstopte maar liefst €600.000 in de koffer. We rijden 150 km per uur en komen om 1 uur 's nachts op onze bestemming aan. Breda is een middelgrote stad op 10 kilometer van de grens. Stefan belt zijn handlangers. Voilà. Ouais. T'es déjà sur place. Ouais, vas-y, dis-lui que j'arrive. Eh, dis-lui pas qu'il y a un ami avec nous. Dis-lui pas ce qu'on est en train de faire. Ah, il va flipper sinon. Dis-lui rien. Lui, je le dépose et après on le récupère au retour, t'inquiète. Vas-y, à tout à l'heure. À tout de suite. Tu comprendras que les Hollandais avec qui je fais affaire vont pas être trop d'accord si je ramène quelqu'un qui filme, qui ramène une caméra, tout ça, quoi. Eux, c'est pas trop leur truc, ils vont pas trop comprendre, ils vont flipper plutôt qu'autre chose. Moi, quand j'aurai fait mes achats, quand j'aurai ma marchandise, bah, je te récupère puis on décolle. Bon, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. 2 uur later is de koerier terug. On va pas traîner trop dans le centre-ville. J'ai pris 150 kg de shit et on a 9 kg de coke. Là on peut pas regarder. Si tu veux voir, tiens, il y a déjà les 9 kg de coke qui sont sur le siège derrière. Le shit, je te ferai voir un peu plus loin. Je t'arrêterai si tu veux, on s'arrêtera. Je te ferai voir ça vite fait. Ongelooflijk. De 9 kilogram cocaïne ligt gewoon open en bloot in een tas. Et la coke toujours sur le siège arrière. Au moins, s'il y a un problème et que je dois lâcher la voiture, je prends le sac, mais ça, je le laisse pas. Je peux perdre la voiture et le shit, mais s'il y a moyen de partir à pied, au moins sauver la coke. Ça, c'est des kilos de coke, c'est ça? Ça, c'est 1 kilo, ça. Il y en a 9, pareil, dans le sac. Ça vaut combien à l'achat? À l'achat, comme ça, là, on l'a touché à 30 000 la pièce. Hij heeft €270.000 betaald voor die 9 kilo. En €300.000 voor de 150 kilo hashis in de koffer. Als we de stad uit zijn, stopt hij. Vas-y, viens vite, je trouve ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la valise marocaine, alors, c'est ça? Exact. Il y a combien dedans? C'est des ballots de combien? C'est des ballots 30 kilos. 30 kilos? C'est des ballots de 30. Plaquettes de combien? Ça, c'est des plaquettes de 100 grammes. D'accord. Ok.
trucs. Là, t'as 5 palos, t'as 150 kilos. Bon, la coke, je vais pas te l'ouvrir, sinon on va en foutre un peu partout. Ouais. Et le gramme, il vaut cher de nos jours. D'accord. Okay. Om 3:30 beginnen we aan de terugreis. Het moet nu vlug gaan. Over 3 uur komt de zon op en we moeten ongemerkt de grenzen oversteken. Là, le retour, c'est 160 et tu restes à 160. Vitesse de croisière, 160. Ouais, ça sert à rien de se faire remarquer. Ça sert à rien de rouler à 240 comme des cons pour rien. Ça sert à rien du tout. L'histoire le fait d'avoir une voiture puissante, c'est finalement que en cas de problème, en cas de chasse. C'est que en cas de problème. Tant qu'il n'y a pas de problème, ça sert à rien de faire parler la puissance. Tant que tu vois pas un gyrophare derrière toi, ça sert à rien. Moi j'appelle l'ouvreuse. Parce que là elle a bien passé la douane. Allô? Ouais. Ouais, vous avez passé la barrière? Ouais. Ok. Ouais, j'arrive à la barrière. Donc là, voilà la douane. Ouais, voilà la douane. De kust is veilig. Sinds het Schengen-akkoord zijn er geen grenscontroles meer. En dankzij de gsm kunnen de go-fasts vlot verlopen. De drugshandel is gedemocratiseerd. Kleine misdadigers zoals Stefan zijn grote invoerders geworden. Là on est en France, ça y est. Là on est en France, ça y est. Alors le prochain maintenant c'est le... Le prochain c'est le péage. Prochain problème. Daar vinden vaak controles plaats. De koerier belt de verkenningswagen. Hallo. Ouais. Bon. Passez ou pas? Ouais. Ouais, c'est bon, j'ai le bon. Ouais, tranquille. Ouais, c'est parti. Là, j'accélère pour éviter qu'entre eux et nous, bah, des douaniers ou des policiers se mettent en place, quoi. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une voiture de police qui arrive 30 secondes après eux et qui se mette en place pour contrôler au péage. Donc là, on va tartiner un peu. Voilà, le péage. Geen uniform in zicht. Het is 5 uur, nog 200 kilometer te gaan. De koerier zal vlak voor zonsopgang terug zijn. Bon, ça fait le plus dur. Vous avez donc 150 kg de hashish et 9 kg de cocaïne. Donc c'est un investissement donc de 600 000 € à l'origine pour un bénéfice escompté de 145 000 €, on va dire, de bénéfice. Et vous partagez à 2, c'est ça? On est à 2 à partager. Ouais. En général, on en fait entre 2 et 4 voyages par mois. En général, ça tourne sur 3 voyages. Le calcul il est vite fait. Hein. Si tu fais 150 000 € de bénéfices par voyage, tu fais 450 000 € par mois. Op 100 ritten heeft hij zijn auto en goederen nog maar 4 keer moeten achterlaten om te ontsnappen. De go-fasts hebben in enkele jaren tijd miljoenen euro's opgeleverd. Een geldtransport is de natte droom van iedere overvaller. En voor de jongens van de Cité is die droom uitgekomen. Op het einde van de jaren 90 vond er een spectaculaire overval plaats. In Villepinte, een voorstadje van Parijs, praten we met Redouane Faïd, de pionier van de overvallen op geldtransporten. Hij zat 10 jaar achter de tralies voor een overval op een geldtransport in 1997, hier in Villepinte. Moi, quand j'ai voulu attaquer un fourgon blindé, j'avais déjà une solide expérience de voleur, entre guillemets. Et étant ambitieux un petit peu, je voulais une ascension sociale un petit peu dans le monde de la délinquance. Et on voyait ça un petit peu, l'attaque de fourgon blindé en ligne de mire. Pourquoi? Parce que quand tu attaques un fourgon blindé, c'est le top des tops. Tu te dis, c'est là où il y a le plus d'argent, c'est un beau braquage, quoi. Op 3 juli 1997 liggen Redouane en zijn kompanen op de loer bij deze rotonde. Ze wachten op een geldkoerier.
Hij heeft 50 miljoen Franse frank, ofwel bijna 8 miljoen euro bij zich. Le fourgon il est arrivé ici au feu rouge ici. Il a pris à gauche là, comme le petit berlingot là que tu vois là. Et puis il a pris vers la route là-bas. De industriezone ligt er verlaten bij. De koerier vertraagt om links af te slaan. Maar plotseling... Moi je suis arrivé en face, hein, je lui ai foncé sur la roue avant gauche. Donc sa roue a plié. Il y a le camion qui était derrière qui s'est garé devant. Puis là c'est parti très vite. Hein. En 5 secondes, 10 secondes, il s'est retrouvé avec 5 véhicules entourés. Il n'a rien compris. On est tous sortis, on s'est mis devant le pare-brise. On a collé un pain de plastique sur le pare-brise. De overvallers hebben kalasjnikovs en er zit springstof op de voorruit. De koeriers geven zich zonder verzet over. La porte latérale elle s'est ouverte ici, là, comme ça, là, ici, c'était ici, là, voilà. Et puis j'ai sorti un premier garde, je l'ai posé. J'ai sorti un deuxième garde, je l'ai posé. Quand il a ouvert le coffre comme ça, il y avait plein de sacs. C'était plein de sacs. La caverne d'Ali Baba. Et quand je vois le sac comme ça, j'avais mon fusil d'assaut, je le tenais comme ça, je vois le nombre de sacs à l'intérieur et je me dis, il y a trop de sacs. Et l'erreur qu'on a fait, parce que même si le coup il était bien fait, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on a sous-estimé le transbordement. Et le problème, c'est qu'au bout de 4 minutes, on était encore sur place avec des sacs en train de vider, etc. En 4 minuten is te lang. Het politiebureau ligt 250 meter verderop. De overvallers moeten de politie trotseren. La BAC est arrivée et s'en est en suivi une fusillade. Alors je me souviens, moi j'étais là, hein. Le fourgon il était sur ce côté, etc. Et les policiers sont arrivés. Et j'ai pris une balle, je suis tombé par terre. Avec l'instinct de survie, l'instinct animal, je me suis relevé tout de suite. J'ai pas tenu mon bras. Je me suis relevé, je suis parti vers la voiture. Et puis t'as quelqu'un qui était avec moi qui a tiré sur les policiers avec une Kalachnikov. Hein. Bon, il a blessé personne, il a tué personne. Eux aussi ont riposté, ça a tiré. Hein. On est monté dans les véhicules, on a mis les sacs d'argent dans les coffres et hop, on a pris la fuite. De overvaller is maar licht gewond. Hij verdwijnt met enkele miljoenen euro's die nooit zijn teruggevonden. Maar de bloedsporen wijzen naar Redouane Faïd, een jongeman uit een kleine cité. Philippe Pion onderzoekt in die tijd een hele reeks overvallen die in de streek gepleegd zijn. Faïd Redouane n'était pas du tout connu, n'avait aucun casier judiciaire et était totalement inconnu de nos services. On s'attendait certainement à trouver des gens qui avaient déjà une certaine expérience. Et là, on découvre qu'effectivement, ce sont la tête de l'équipe, c'est un jeune qui a une vingtaine d'années et qui a été capable d'organiser une équipe de voleurs à main armée. Een jaar later wordt Redouane Faïd opgepakt. Hij zou maar liefst 6 geldtransporten overvallen hebben. À partir de ce moment-là, on se dit qu'il faut quand même qu'on garde l'œil sur les quartiers, parce qu'effectivement, ils sont capables de générer de grands malfaiteurs. Redouane Faïd leidt tegenwoordig een totaal ander leven. Hij werkt als commercieel functionaris in Parijs, ver van zijn cité vandaan. Maar hij groeide op in een goedkope flat en stapte na een reeks diefstallen en inbraken over op gewapende overvallen. Maar hoe is dat straatboefje kunnen binnendringen in de gesloten wereld van de georganiseerde misdaad? Le milieu traditionnel, il n'a pas tendu la perche aux délinquants de cité. Parce que le délinquant de cité, quand tu le vois, il donne pas envie de travailler avec lui. Tu sais, on est en survêtement, on est avec des baskets Nike Air Max, ça mange des kebabs, ça boit du Coca Zéro. C'est quoi ces mecs? Tu vois ce que je veux dire? Le milieu traditionnel, c'est toujours méfier des jeunes délinquants de cité. Mais c'est ce qui a aidé les délinquants de cité à monter dans les hautes sphères du grand banditisme. Pourquoi? Parce que la PJ a surveillé ces gros voyous. N'a jamais surveillé les jeunes de cité. Door de komst van oorlogswapens uit het voormalige Joegoslavië konden de kleine schooiers meespelen met de grote jongens. Le milieu traditionnel, lui, il était équipé. C'était des guerriers, les mecs. Et nous, on n'avait pas ça. On n'avait pas des lance-roquettes, on n'avait pas des M16, on n'avait pas de Kalachnikov. Là, on a eu accès à ça. Les dealers, ils ont pu s'équiper.
et ils ont pu être en position de force parce que maintenant il n'y a plus personne pour les emmerder. Les braqueurs, ils ont pu avoir des ambitions illimitées en montant par exemple comme nous sur un fourgon blindé. Et là on a réalisé des trucs à la Michael Mann, à la hit. En février 96, on est parti voir Hit. Bon, on est rentré dans la salle comme tout le monde, c'était un film qui traitait de grand banditisme. Et puis quand on est arrivé, on s'est installé, on avait les pop-corn et on a vu ça. Là, tu prends une claque dans la figure. T'as la planète qui s'arrête de tourner, tu prends un grand souffle dans la gueule, tu te dis que t'as vu plein de films, et celui-là, il va mettre tout le monde d'accord. Donc ça nous a inspiré, nous en tout cas, pour faire des fourgons blindés. Alors qu'est-ce qui m'a intéressé comme détail pour perfectionner ou trouver la quintessence dans le braquage? C'est le mode opératoire. T'as Val Kilmer qui va ouvrir la porte, t'as Robert De Niro qui va rentrer dedans, qui va sortir des convoyeurs de fond, t'as Tom Sizemore qui va le récupérer. Et tous ces petits détails-là, nous, ça nous intéressait pour monter sur un fourgon blindé. Et puis ça va nous donner aussi du courage et l'envie d'y aller. Parce que tu te dis, maintenant, je sais comment faire. Le clin d'œil qu'on a fait, c'est que comme les braquages précédents qu'on avait fait, parce qu'on était monté dans une banque avec des masques politiques comme pour faire dans Point Break avec Patrick Swayze. Donc là, on s'est dit, on va prendre des casques de hockey et on va monter sur un fourgon blindé, on va se le faire à la Michael Mann. Et c'est ce qui s'est passé. Redouane Faïd is een plaatselijke legende in Guinée-Mer, de kleine cité waar hij vandaan komt. Redouane, hein, franchement, la balle. On a entendu parler de la balle, c'est pas de la balle, de la gomme. Ah, il y a de l'admiration, ça c'est sûr. Bah, c'est lui qui a laissé vraiment des traces ici. Il n'y a personne qui a laissé des traces comme lui. Moi, je l'ai connu en tant que voisin, c'est mon voisin de porte, t'as vu? Je suis plus jeune que lui. Et voilà, c'était un grand frère très discret, tout le monde pensait que c'était tout le monde pensait que c'était vraiment un étudiant, toujours avec sa pochette, c'était quelqu'un de très intelligent. Et personne ne savait ce qu'il faisait parce qu'il était très discret. De jongeren in de cité dromen ervan om net zoals Redouane Faïd carrière te maken in de georganiseerde misdaad. 40% van de bevolking is er werkloos. Gewapende overvallen zijn zeldzaam, maar onderaan de flatgebouwen hangen dealers rond die marihuana en cocaïne verkopen. C'est de la pure, c'est de la CC. Ah, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. Il y a que des pieds qui vont être filmés. Hier komen elke middag tientallen jongeren samen. De dealers drijven in alle openheid hun handeltje. Maar er zijn geen grote dealers te bespeuren. Dit zijn de minimumloners van de drugshandel. En France, les entreprises, elles n'embauchent pas, ça fait qu'on est obligé de créer notre petite filière. C'est débrouillé. Ça veut dire qu'il faut une petite rentabilité d'argent. Ça veut dire qu'il faut un petit salaire comme vous. Comme vous êtes payé, vous filmez là. Moi, il faut que je sois payé moi aussi. José Delval is hoofd narcotica van de gerechtelijke politie in Creil. Hij weet maar al te goed dat er grote drugsdealers in deze flatgebouwen wonen. On a pas mal de go-faster ici, ça descend en Espagne, jusqu'en Espagne la plupart du temps, et ensuite ça remonte en convoi avec des berlines puissantes, plusieurs centaines de kilogrammes par voyage. Maar hoe herken je drugsbaronnen? De cités zijn een gesloten wereld, de politie raakt er niet binnen. Comme tout le monde se connaît que ce sont des microcosmes assez restreints, c'est difficile pour nous tout simplement d'y aller, d'observer. On ne peut pas rester en statique par exemple dans les véhicules. Ça c'est quasiment impossible. On peut travailler que par passage. Donc de facto on loupe quand même pas mal de choses. La difficulté pour nous dans les affaires, c'est trouver les lieux de stockage, réussir à saisir du produit pour matérialiser le trafic. En fait, voilà, c'est disséminé là. Voilà, faut le trouver quoi. C'est l'aiguille dans la botte de foin quand même. Hein, voilà. De drugsbusiness draait dan ook op volle toeren in deze wijken. Commissaris Jean-Michel Ornus leidt al 3 jaar het plaatselijke kantoor van de gerechtelijke politie. Hij moet de georganiseerde misdaad aanpakken. Une ville comme Creil, en tout cas le bassin creillois, a ses propres réseaux d'organisation qui prennent leurs racines à l'international, en Espagne, au Maroc, aux Pays-Bas pour les drogues les plus dures, et à leur propre logistique. Ils ne dépendent pas des villes comme Paris, Lyon. On n'est plus sur des schémas comme ça, où il n'y a que quelques grandes villes qui tiennent on va dire, le trafic d'héroïne ou de cocaïne ou de cannabis. Net zoals in andere middelgrote steden gaat het in Creil om een goed georganiseerd milieu.
Ils sont totalement professionnels sur l'organisation, sur les réseaux. Ça veut dire des logistiques en termes de voitures, en termes de points de chute, en termes de recrutement, puisqu'il faut recruter beaucoup de gens pour faire vivre ces trafics. Et puis après, il faut recruter et prendre contact avec différents dealers ou semi-grossistes. Ça nécessite des intermédiaires pour protéger les têtes de réseau. C'est une véritable organisation criminelle. Wie staat aan het hoofd van deze georganiseerde misdaad? Als we enkele dagen aan het filmen zijn, ontmoeten we de 35-jarige Karim. Hij dealde als tiener op straat en heeft zich daarna opgewerkt. We ontmoeten hem in een trappenhal. Qui est cité dans la ville de Creil, des vendeurs de barrettes, des vendeurs de plaquettes, je prends aussi des kilos, pour ceux qui veulent vendre un kilo ou deux. Je suis un semi-grossiste en fait, donc j'ai affaire directement au GoFast, c'est qui ramène les vélos. Je prends 100 kilos, ce qui me fait un mois, et des fois 3 semaines. Je suis tout le temps approvisionné et ça marche très bien. Karim verdient naar eigen zeggen €300 per kilo cannabis. Maandelijks strijkt hij zo'n €30.000 op. Ze zijn met een tiental grote dealers in deze stad. Karim staat al 10 jaar aan het hoofd van een goed georganiseerd netwerk. Dans le milieu, dans la rue, on a des guetteurs, on a des gens qui travaillent pour nous, on a des gens qui sont payés pour surveiller la police. On a des moyens financiers, on a des moyens techniques, on a des moyens en véhicule, on a des moyens en tout, et surtout on a des moyens humains. On en a 150 000, des soldats. Il suffit d'en donner un peu d'oseille et ils font ce qu'on veut. Net omdat de drugshandel miljoenen oplevert, staat er veel op het spel. Ça attise pas les convoitises, ça? C'est un métier dangereux que vous faites là? C'est un métier dangereux. Tout est dangereux, rien n'est pas dangereux. Mais on sait comment y remédier. Il y a des parades. Quand ça devient très dangereux, il faut sortir les armes. Donc on a des petites armes pour les citer. Par contre, on a des gros calibres un peu plus gros. Au cas où, il faut faire des expéditions inutiles. C'est quoi ça? C'est un Uzi. C'est israélien. C'est un pistolet mitrailleur? C'est un pistolet mitrailleur avec un chargeur de 30 balles. D'accord? C'est ce qu'on appelle un petit jouet, nous, en fait. C'est maniable, ça tire tout seul. Tu vois, pour une cité, c'est très très bien. C'est obligatoire. Ouais, c'est comme les chaussures de sécurité dans une entreprise, tu vois. C'est pareil. Drugshandelaren kunnen niet meer zonder oorlogswapens. De afgelopen jaren vonden in Creil de eerste afrekeningen met machinegeweren plaats. En zo gaat het overal. We nemen de snelweg naar het zuiden. Na een 20-tal kilometer bevinden we ons op het platteland in de buurt van een bos. Je te présente notre plan de repli. C'est ce genre d'endroit maintenant qu'on affectionne pour faire nos affaires. C'est beaucoup plus discret. Beaucoup plus calme aussi. Là, c'est pas un endroit où tu vas rencontrer la BAC. Onze contactpersoon wil zijn sporen uitwissen en laat een dichtgemaakte bestelwagen komen. We mogen het laatste stuk van de weg absoluut niet zien. Tu montes derrière. Là, c'est bien. On va rouler un petit peu là, 10-15 km et puis après, c'est bon. D'accord? Ferme le camion. À tout à l'heure. We zitten 20 minuten opgesloten in de bestelwagen. PSG en zijn medeplichtigen halen de Kalashnikovs op die ze onder een dunne laag aarde verstopt hebben. Hoe kon een jongere uit een buitenwijk van Parijs zich opwerken tot een van de grootste wapenhandelaars van de streek? Avant, je volais quand même, donc forcément j'avais besoin des armes. Et puis de connaissances en contact, j'ai eu un super contact avec un mec originaire d'Europe de l'Est. Il m'a ramené des petits flingues, des petites Kalashnikov. Un jour, il m'a ramené un lance-roquette. J'ai compris que c'était un mec sérieux. Et puis maintenant,
Je me suis reconverti à fond là-dedans. Al deze wapens komen uit landen van het voormalige Joegoslavië. Voor het vervoer kunnen ze rekenen op een aantal helpers. T'as un mec, c'est carrément un mec qui travaille, qui est chauffeur taxi, ou qui travaille à l'usine, et il en profite pour partir en vacances chez lui en Yougoslavie, il remplit sa malle et il rentre avec et il te les vend. C'est des gens comme toi, comme des gens normaux que tu vois dans les quartiers, c'est eux qui se ramènent ça. Et c'est beaucoup plus discret, beaucoup plus simple, ils sont pas fichés, ils ferment leur gueule, ils sont contents de prendre l'argent. Et c'est très bien comme ça. PSG wil ons laten zien dat hij wel degelijk kwaliteit verkoopt. Là, on va faire un essayage. Ok. Alors, toutes les balles sont nettoyées, bien sûr. Tu laisses pas tes empreintes, tu laisses pas ton ADN. On sait jamais où ça finit, ce bordel. Ça craint pas comme ça là de tirer à l'arme de guerre Ben, on va tirer dans une forêt. On va tirer dans cette direction. Il y a des sangliers qui passent ici. Ça craint pas, ça craint pas. On est parti. Ça marche super bien. Ça c'est excellent. C'est une belle arme. Voilà, je la ramasse. Et là on a un Luger. C'est une arme américaine, 9 mm pareil, ça marche super bien. Tu fais ça, tu charges. Nickel. Et bon, il n'y a plus rien. C'est nickel. Allez, on va traverser par là maintenant. We moeten vertrekken. Misschien heeft iemand de schoten gehoord. We vragen PSG hoe de overvallers aan al die explosieven komen. Faut pas être Darensman pour comprendre que c'est nos clients. Ça, c'est des mecs, de chez nous, ouais. C'est des mecs de cité. C'est ça, c'est le grand banditisme de cité. Les mecs, maintenant, ils sont tous artificiés. Mais ils se prennent pas la tête pour autant, hein. Le gars, il est sur son scooter, il appelle son pote, j'ai du plastique, l'autre, il m'a ramené le Kalachnikov, allez, on y va. Hein. Ils le posent sur le bas, ils font péter ça, ils prennent l'argent, ils rentrent chez eux, et c'est terminé. De handelaar heeft een sporttas meegebracht met enkele stalen van zijn koopwaar. Mais qu'est-ce que je vais te sortir de bon là? Ah ouais, attends. Tiens. Je vais te sortir quelque chose de spécial là. Ça c'est du plastique ça. Voilà, ça c'est du C4. On appelle Semtex C4. C'est du matériel russe. C'est des explosifs. Donc il faut un détonateur pour que ça pète. Mais il faut bien l'emballer parce que c'est une marchandise qui est très périssable. Très périssable. Alors là, il y a combien de grammes là sur un pas comme ça? Oh là, il y a facile 400 grammes là. Et 400 grammes, on fait sauter quoi? 400 grammes, 400 grammes, c'est dangereux 400 grammes. C'est trop 400 grammes. 50 grammes, ça suffit pour faire péter une porte blindée de distributeur automatique. Là, tu travailles pour 4 distributeurs, hein, facile. Hein. Ça, c'est garanti sur facture. Hein. 1 kilo kneedspringstof kost €1300. Er zit 7 kilo in zijn tas. Hij heeft ook ontstekers bij zich. De elektrische ontstekers werken met een gewone batterij. PSG geeft een demonstratie en maakt 50 gram springstof vast aan een gietijzeren plaat. On a placé la charge ici, ok? Donc on a mis du scotch, on a mis le détonateur ici que je t'ai fait voir avec les 2 fils. Et ça c'est un cardon. Donc on va reculer. On va reculer pour faire péter le truc. Allez, on va reculer. Donc les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils placent leur explosif là-bas, là. Sur la sarre, sur le distributeur. Il y en a un qui place le détonateur, un autre qui recule avec le fil. Et puis ça va donner ça. Allez! Hé, prends ta tête, prends ta tête. Voilà. Bon, on va regarder le résultat. Alors notre plaque, qu'est-ce qu'elle est devenue là? Ok. Voilà le résultat. Ça te fait un trou d'équerre carré, un rayon laser. Et là, c'est le bout qui a été arraché? Exactement.
Er zit een keurige opening in de plaat. 50 gram springstof is genoeg om een gat te boren in het pantser van een voertuig voor geldtransport. De handel in wapens en explosieven levert hem 10.000 tot 15.000 euro per maand op. En daar doet hij het voor natuurlijk. Uiteraard zijn we benieuwd hoe het onze helden verder is vergaan. Renard uit het begin van de reportage is na een zware diefstal opgepakt en riskeert 10 jaar cel. Redouane Faïd, specialist geldtransporten, is uit het milieu gestapt. Hij wil aan de slag bij de film als technisch adviseur voor gangsterfilms. Ten slotte Stefan, hij maakt nog een paar cocaïnetrips naar Nederland, zegt hij, en dan wil hij ermee ophouden. Met de opzij gelegde centen wil hij legaal aan de slag in de sector van de luxe hotels. Reageren, dames en heren, kan best op de site van canvas.be/panorama. Een week lang kan u deze reportage daar ook nog bekijken. Nog even vooruitkijken naar volgende week. Sport is leuk, behalve als je gaat overdrijven met doping. Doping is van alle tijden, maar straks zijn de oude trucs overbodig. Gendoping komt eraan. Gendoping is die logische consequenz aus der biotechnologischen Forschung der letzten Jahrzehnte. There will be no way of preventing this sort of abuse if it's available. Op dieren is gentherapie al uitgetest. En ze bestaat echt. De genspuit die extra kracht geeft. Vraag is wanneer ze op mensen wordt toegepast. One always has to wonder whose achievement we're watching on the field. Is it the athlete or is it the biotechnologist? Dient zich in de nabije toekomst met gendoping de perfecte doping aan? Het antwoord volgende week in Panorama.